Bonsoir, je réponds au nom de Traoré Hami Andakwe. Je suis le président national du parti dénommé Congrès national pour la République, en abrégé CNR. C'est un parti qui a un peu souffert avant d'obtenir son autorisation. Pourquoi j'ai dit qu'il a un peu souffert? C'est parce que le dossier de reconnaissance était introduit depuis 2018. Il a fallu 3 années de lutte pour obtenir son autorisation. Donc ce parti, il a des objectifs qui sont clairs. C'est de lutter contre l'injustice, contre l'impunité, la malgouvernance, les assassinats crapuleux dont les coupables ne sont jamais poursuivis et ne sont jamais inquiétés. Donc nous avons jugé utile de créer ces partis pour prendre en compte tous ces paramètres afin de donner aux Tchadiens le sourire qu'il leur faut. C'est-à-dire le sourire d'égalité, le sourire d'équité, le sourire de la justice et surtout pour une bonne cohabitation et le vivre ensemble du peuple tchadien. Voilà. Dites-nous l'objectif de la rencontre de ce soir. Et pour ce soir, vous savez que le parti qui est reconnu et qui a commencé à mener ses activités politiques il y a bientôt 1 an, donc nous sommes en train de chercher à nous implanter dans toutes dans tous les arrondissements du pays. Et en plus de cela, même en province, pourquoi pas. Donc c'est ça la politique du parti. Maintenant, nous avons commencé à prendre à tâche avec les militants du 7e arrondissement, c'est-à-dire certains responsables du 7e arrondissement. Donc, essayer d'échanger avec eux, de les sensibiliser pour mettre ensemble une batterie pour les installations de nos différentes cellules. Le même exercice a été fait avec le 9e arrondissement, qui devrait en principe voir sa cellule en fonction. Mais compte tenu de la saison des pluies, nous n'avons pas pu installer la cellule du 9e arrondissement. Mais maintenant, au chemin faisant, nous allons peut-être le faire un bloc ensemble. Et pour ce soir, c'est une prise de contact avec les militants du 7e arrondissement. Donc nous avons mis notre stratégie en place de trouver des points focaux dans les 23 arrondissements qui concernent le 7e, dans les 23 quartiers qui concernent le 7e arrondissement. Donc trouver des points focaux qui pourront relayer les informations et partir vers les différentes personnes, les différentes corporations pour les sensibiliser afin qu'ils adhèrent au parti et également pour nous permettre d'avoir une masse sérieuse pour l'installation de notre cellule. Voilà. L'actualité oblige, Monsieur le Président. Le président du Conseil militaire de transition avait pris le pouvoir avec plusieurs contestations. Il lui est d'être accordé encore 24 mois. Quelle lecture faites-vous? Écoutez, par rapport à la prise du pouvoir du PCMT, de Mahamat Idriss Déby, c'est vrai, il y a eu trop de contestations. Je le reconnais, il y a eu trop de contestations parce qu'on a dit qu'il fallait respecter la constitution du pays. C'était ça. Le maréchal est tombé sur le champ d'honneur. Et la Constitution dit qu'après la mort du président, c'est le président de l'Assemblée qui devrait assumer la présidence. Et malheureusement, quand ils ont eu à consulter le président de l'Assemblée, lui, il avait fait savoir qu'il ne pouvait pas assumer cette lourde responsabilité compte tenu de son état de santé et de son âge. Vous ne disconviendrez pas avec moi parce que vous savez que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Donc l'armée, compte tenu de la situation également militaire, l'armée a pris le pouvoir. Et, entre guillemets, c'est assurer la stabilité et la sécurité du pays. Voilà. Donc c'est pour cette raison que l'armée a pris le pouvoir. Mais bon, quand il avait pris le pouvoir, dans la charte, il a été dit, il a 18 mois de transition. Après les 18 mois, il doit laisser le pouvoir aux civils. Et lui-même, il a dit, il est militaire, il est un soldat. Il tient à sa parole. Un soldat ne ment pas. Mais bon, comme je dis à une de mes interviews, peut-être l'appétit vient à mangeant, il a continué par assumer le poste, la responsabilité du chef de l'État. Mais maintenant, nous sommes allés au dialogue. C'est toujours la politique de la main tendue du président. Il a tendu la politique de la main tendue, il a fait le dialogue inclusif, le pré-dialogue, tout ça, ça a réussi. Maintenant, nous nous retrouvons au dialogue, au grand dialogue. Mais c'est la plénière qui bénéficie d'une souveraineté avec effet exécutoire. Et c'est cette plénière-là qui lui a donné le pouvoir, les 24 mois de prolongation dans la transition.
Donc, nous trouvons que nous sommes un pays souverain, la plénière est souveraine, la plénière a jugé utile de ne pas laisser un vide juridique et de lui octroyer les 2 ans de transition. Donc moi je trouve que c'est normal et c'est faisable et c'est ce qui est fait. Tout simplement, nous lui souhaitons bon vent. Merci, Monsieur le Président.